Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Conseil des sages de la laïcité? C'est rien, ça, écoute. Je suis pas sûr. Il a été créé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Avec la pâté Casimir, mon chien a le sourire. Ses membres se réunissent tous les 15 jours pour évoquer des questions directement liées à l'école et donc aux millions d'élèves qui en dépendent. Alors c'est quoi ce Conseil des sages de la laïcité? Et surtout, pourquoi il pose problème? Regarde, Patin. C'est des gros, il y a que des gros, ils sont énormes. Je sais pas quoi faire, moi, je peux pas les arrêter, j'ai pas assez de menottes. Mais le ministre a souhaité mettre en place ce fameux Conseil des sages de la laïcité. En résumé, c'est une instance où siègent 13 membres. On ne sait pas s'ils sont bénévoles ou non. Ils ont été décrits comme des experts issus de tous les horizons chargés de préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et de faits religieux. Alors la première interrogation, c'est pourquoi créer un nouveau conseil alors qu'il existe déjà l'Observatoire de la laïcité fondé en 2007? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. Ça fait un petit peu double emploi avec ce que l'Observatoire de la laïcité pouvait faire, surtout que l'Observatoire lui-même était déjà très actif sur les questions d'éducation nationale et de la laïcité à l'école, qui est quand même un cheval de bataille de la République. Non, c'est... Ce qui nous amène à notre seconde question, quel est le statut de cette instance et quelles valeurs juridiques auront ces décisions? Et ça, Jean-Michel Blanquer ne l'a pas éclairci. Troisième point de crispation, celui qui suscite le plus de critiques, ses membres. Il et elle sont sociologues, philosophes, universitaires, mais certains ont une vision très offensive de la laïcité. Il a été écrit des gens qui sont pour une laïcité stricte. Non, ce sont des gens qui sont pour une réorientation de la laïcité vers autre chose que ce qu'elle est. C'est-à-dire quelque chose qui ne fait plus de la liberté de conscience l'axe numéro 1 de la laïcité, mais qui fait une sorte d'athéisme militant, anti-religieux, et notamment à l'égard des musulmans, une priorité. Au problème, les experts ne connaissent pas le terrain. Quel âge vous avez? Mardi, madame. Mardi, je vous demande pas ça, je vous demande quel âge vous avez. Mercredi. Car la laïcité, rappelons-le, c'est d'abord un principe fondamental, la liberté de conscience. Ce qui veut dire avoir le droit de choisir sa religion et de la pratiquer. Carmet buvait. Oui, ça d'accord, Carmet, d'accord. Depardieu boit. Oh, Depardieu, d'accord. Et malheureusement, les réserves émises sur la partialité de ce conseil sont avérées. Mediapart a eu accès au compte-rendu de la 3e réunion du Conseil des sages de la laïcité qui s'est tenue le 5 février. Il a notamment été question de savoir si Latifa Ibn Ziaten, la mère de la première victime de Mohamed Merah à Toulouse en 2012, serait ouverte au retrait de son voile quand elle intervient dans des écoles pour parler de respect et de tolérance. Je m'en fous. Que ce n'est pas de la discrimination. C'est contraire à la loi de 1905 ainsi qu'à celle de 2004. L'interdiction de port de signes religieux dans les établissements scolaires ne concerne que les élèves et les agents de la fonction publique, donc pas les intervenants extérieurs. Emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande! Et pour certains, c'est surtout un moyen de se détourner des vrais problèmes que rencontre l'école aujourd'hui. Oui, de bien vous. Alors ce conseil est-il vraiment sage? C'est brillant, ça, comme idée. Tirez-vous, les foutus. J'ai un abonnement.